Bonjour. Donc Jacques 5, les versets 7 à 12. C'est bon? Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Est-ce que parmi vous, ce matin, il y en a qui sont abonnés à SFR? Pour ceux qui rigolent, on a vécu une journée difficile lundi, pas vrai? Une terrible journée. Alors pour ceux qui ont la chance de ne pas être avec l'opérateur SFR, et il s'est passé un drame lundi en effet. Nous n'avions plus aucune connexion, ni Internet, ni téléphone, pendant une longue journée et jusqu'à tard dans la soirée. Et il y a une anecdote que je voulais vous partager. C'est une jeune femme qui s'appelle Élise et qui, voyant qu'elle avait perdu la connexion, comme nous tous, après avoir essayé d'allumer et d'éteindre son téléphone, comme nous tous, elle a réussi, je ne sais comment, à contacter le chat de SFR. Elle est tombée sur le chatbot et alors qu'elle a demandé à ce chatbot comment récupérer sa connexion, ce dernier lui a répondu « Je ne peux pas vous répondre, il y a actuellement de l'attente, 88 ans d'attente. » La souffrance pour Élise a dû être longue. On va pas se mentir, perdre la connexion SFR, même si c'est pour 88 ans, c'est pas la fin du monde. À part si on est accro à Instagram ou à Candy Crush Online, c'est pas très grave. Mais ce matin, on parle d'un sujet beaucoup plus grave, celui de la souffrance. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer ce message. Et à de nombreuses reprises, j'ai failli appeler Étienne pour ne pas avoir à le faire. C'est un sujet difficile, la souffrance, terrible. Et pour ceux et celles qui sont passés ou qui passent par la souffrance, vous savez à quel point les mots du haut de la chair peuvent sonner creux. Et à quel point on peut vite être déboussolé et on peut vite perdre le fil, et la foi peut vite être complètement secouée par ce par quoi on passe. La souffrance, l'épreuve, c'est pas un opérateur SFR. Et quand on est chrétien, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dangereux aussi pour nos vies. Il y a un poète que j'aime bien qui s'appelle Philippe de Saint-Cyr qui met des mots. Alors, il est malade, il a une douleur chronique, des maladies chroniques. Et voilà ce qu'il dit. Depuis, j'ai mal. Ma douleur est irritante. Elle est sourde comme le bruit des gouttes d'un toit troué. Que faire? Demander la mort? Mais elle ne vient pas l'effronter. Et les jours passent et s'effritent et se ressemblent dans leur morne calvaire, et la mort est fuyante. Et on voudrait que cela finisse. Et le jour s'éteint, et la nuit nous brise, et on n'est plus capable de tenir. Un jour de plus, impossible. Mais le jour revient. Toujours le même long jour. Ce matin, on parle d'un sujet sérieux. Alors bien sûr, le dimanche matin, quand on est là ensemble, les sujets sont sérieux puisqu'on parle de l'écriture et de la révélation de Dieu. Mais la souffrance, quand on passe par là, on sait à quel point elle nous détruit et elle nous touche au plus profond de ce que l'on est. Et ce matin, je m'excuse d'avance si mes mots vont sonner creux.
Mais sachez que, comme vous, je me suis battu avec ce texte pendant de nombreuses semaines. Comment vivre la patience face à ce jour qui revient, toujours ce même long jour? Eh bien, je pense qu'il faut nous mettre dans une posture d'écoute. Adopter un sursaut de confiance. Même si on est au cœur d'une souffrance. Et vous savez, quand on est au cœur d'une souffrance, c'est un petit peu comme quand on va vite sur l'autoroute, le champ de vision se rétrécit. Et c'est dans ces moments précis où l'Écriture peut venir réélargir temporairement ou durablement ce champ de vision qui rétrécit. Si ce matin vous passez par une souffrance et que ce champ de vision est rétréci, je vous encourage à tenter un petit effort de foi pour laisser Dieu vous parler. Et si ce matin vous êtes en joie, je vous encourage à vous laisser vacciner par l'Écriture pour que le jour, et il arrivera, où vous passerez par une souffrance, eh bien, vous ayez cette vision élargie par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que Jacques, qui lui-même passe par la souffrance, nous encourage? Tout est mis sur le mot patience et endurance. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous propose un modèle, plus qu'une technique, une manière de conformer sa vie par la foi en Jésus-Christ pour vivre et tenir jusqu'au bout. Alors, la première étape, et ce sera le cours de mon plan, il nous propose un exemple, celui du cultivateur, et il nous appelle à être patient comme le cultivateur. Il nous appelle aussi à garder notre langue et à imiter les bons modèles. Commençons donc par cette première étape, la patience du cultivateur. Alors cet exemple, il peut sonner un petit peu étrange pour nous, Parisiens du XXIe siècle. Je ne sais pas pour vous, mais à part quelques séjours chez mes grands-parents, j'ai pas trop eu l'occasion de planter beaucoup de choses, d'être un cultivateur ou un agriculteur. Mais Jacques s'adresse à une population qui a vu ça ou qui même est agricole. Donc du coup, pour eux, ça leur parle. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de faire comme le cultivateur qui, lorsqu'il sème ses graines, ensuite attend patiemment que ces graines poussent et que le fruit sorte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Israël, il y a deux périodes clés centrales pour l'agriculteur, le cultivateur. C'est les pluies de première saison et les pluies de l'arrière-saison. En gros, l'automne et au printemps. C'est des périodes cruciales pour que les fruits puissent pousser ou les pluies tombent. Et là, Jacques nous dit de faire comme l'agriculteur, de se mettre dans une posture d'attente patiente. Attente de quoi? Eh bien, que cette pluie, elle tombe. Pour Jacques et pour l'Écriture, ces pluies de première et d'arrière-saison, ce sont des bénédictions de Dieu. Vous trouvez ça dans, par exemple, Lévitique 26, verset 4. Je vous le lis. « Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Ces pluies de première et d'arrière-saison, c'est à la fois ce qui permet aux fruits de pousser, d'éclore, mais c'est aussi le moment où tout s'arrête. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Cet avènement du Seigneur, c'est ce moment où les fruits sortent de terre. Mais alors, pour nous et pour Jacques, si on suit la comparaison, qu'est-ce que c'est ce fruit de la terre? Puisqu'on n'est pas appelé à planter des pommiers, mais bien à avoir une vie de foi et d'endurance dans l'épreuve. Alors c'est quoi la récompense, ce fruit? Jacques nous le dit un petit peu plus avant dans son épître. Encore une fois, je vous le lis. Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors c'est quoi cette couronne de vie? C'est
à la fois l'équivalent pour nous d'un trophée, quand vous réussissez une course, par exemple, et que vous recevez un trophée. Mais c'est beaucoup plus profond que ça aussi, cette couronne de vie. On parle ici rien de moins que de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui, dans l'Écriture, est aussi un synonyme de être avec Dieu, de le voir face à face, d'enfin le rencontrer, d'être constamment avec lui. C'est ça, cette couronne de vie. Et concrètement, le fruit de cette couronne de vie, c'est la consolation. Pas une consolation temporaire, mais une consolation durable. Dans Apocalypse 21, verset 4, Jean dit, à propos de ce moment d'avènement du Seigneur, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et je me suis demandé ce que ça voulait dire, la consolation durable. Parce qu'il y a deux types de souffrances. Et celui qui en parle le mieux, je trouve, c'est un auteur qui s'appelle C.S. Lewis. Il raconte dans un... Alors, C.S. Lewis, c'est un grand théologien, un grand intellectuel. Il était connu notamment pour son livre et pour ses conférences sur la souffrance. Et il a vraiment encouragé des tas de personnes. Et il parlait du haut de la chair, et les gens étaient édifiés. Et puis un jour, il a perdu sa femme. Il a écrit un autre livre, Le chagrin observé. Et ce livre-là est beaucoup plus puissant que toutes les conférences qu'il a fait avant. Parce qu'il a expérimenté ce qu'il a prêché pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Et il raconte deux types de souffrances différentes. En prenant un exemple médical. Il dit, vous avez les types de souffrances qui ressemblent à une opération de l'appendicite. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est une vraie souffrance. On vous enlève l'appendicite, et normalement, au bout d'un moment, les douleurs cessent, et c'est du passé. Ça, c'est le premier type de souffrance. Mais l'autre, j'oserais dire la vraie souffrance, c'est quand on vous ampute une jambe. Alors certes, si tout va bien, vous sortez de l'hôpital, vous avez moins de douleur, mais vous avez une jambe de bois ou une jambe artificielle jusqu'à la fin de vos jours. Cette souffrance-là, même quand le cœur, la crise est passée, elle vous suit jusqu'à la fin. Et la bonne nouvelle, l'espérance, c'est que la consolation que nous offrira le Christ, cette couronne de vie, c'est que ce sera durable. La jambe de bois de nos vies, nos souffrances, qu'elles soient physiques, psychiques, peu importe la perte ou le deuil qu'on a vécu, la consolation en Jésus-Christ, elle sera pleine, entière et durable. Et je me demandais quelle illustration je pourrais donner pour vous partager peut-être ce sentiment qui pourrait être le nôtre. Et le seul qui m'est venu, c'est quand on est petit et qu'on se fait mal au genou, par exemple, quand on trébuche, et qu'on court vers les bras de son père ou de sa mère. Vous avez vécu ce moment où vos parents vous enlacent et vous disent « c'est fini, tout va bien ». À ce moment précis, quand on est enfant, la douleur, elle cesse et on a la conviction qu'en effet, c'est fini. Eh bien, je crois que c'est une étincelle, une bribe de cette consolation durable qu'on trouve en Jésus-Christ. Un autre élément qui est très important, c'est qu'au bout d'un moment, les pluies, elles tombent. Et la souffrance, elle cesse. Et ça, c'est, je pense, le principal encouragement de ce texte. C'est que peu importe le chapitre de ta vie, même si la souffrance, elle dure jusqu'à ta mort, c'est pas la fin de l'histoire. Le pire dans la souffrance, c'est de croire qu'elle durera toujours. Parce que ça, mes amis, c'est la définition de l'enfer. La souffrance qui dure à toujours.
Et ce n'est pas ce à quoi on est appelé en tant que chrétien. Ce n'est pas notre espérance. Notre espérance, c'est que la souffrance, elle va finir. Et que nos souffrances d'aujourd'hui et de demain et d'hier, ce n'est pas la fin de l'histoire. Patientons donc comme le cultivateur. Alors, ce n'est pas une patience qui consiste à rester assis et à attendre, puisque le cultivateur, il est actif. Mais le cultivateur, il est conscient que ce n'est pas lui qui gère le temps. Ce n'est pas lui qui va forcer la pluie à tomber. C'est entre les mains de Dieu. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir récolter ses fruits. Est-ce que ce sera demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ou jamais sur cette terre. Mais il a confiance que les fruits finiront par germer. Et c'est très important cet exemple du cultivateur. Pourquoi ? Parce que ça nous offre un cadre, un sens. Ce matin, en venant au culte, j'ai loupé le métro. Et c'était marqué 5 minutes d'attente. Et ça m'a saoulé. 5 minutes à Paris, au cœur de Paris, c'est long. Mais c'est une question de cadre, de contexte, non ? Si vous avez vécu à la campagne, vous savez que si le bus est attendu dans 20 minutes ou 30 minutes, c'est normal. Vous n'allez pas grommeler. Savoir que notre exemple, c'est le cultivateur, nous aide à avoir le cadre approprié. Tu souffres, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter, c'est normal. Car ta vie, c'est comme le cultivateur qui attend son fruit. C'est le cadre à adopter. Patientons comme le cultivateur, en gardant notre langue. Les amis, la souffrance est déjà tellement difficile. N'en ajoutons pas. Et à commencer dans nos familles et nos églises. Alors, je dis ça, mais la tentation est grande de le faire. Regardez, au début de semaine, au travail, réunion très importante, extrêmement importante. Et je me rends compte que pour cette réunion extrêmement importante, aucune salle n'est réservée. La panique. Quelle est ma première tentation ? C'est de sa faute. Quelle est ma première tentation ? Murmurer, grommeler, accuser. Et c'est normal, c'est humain. On réagit tous comme ça, c'est plus facile. Il y a 2 effets qui se conjuguent. Le premier, c'est qu'il y a une émotion négative qui nous submerge. Et que ça fait du bien d'accuser l'autre. Ça fait du bien de se décharger sur l'autre. Et puis, l'autre élément, c'est que ça atteint notre honneur. C'est de sa faute si la salle n'a pas été réservée. Comme ça, on conserve l'apparence de nous-mêmes. Jacques nous met profondément en garde contre cette réaction qui est humaine, trop humaine. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Pourquoi ? Afin que vous ne soyez pas jugés. Et là, on retourne sur ce qui nous précède dans l'épître de Jacques. Tu n'es pas appelé à juger ton frère, ta sœur. Tu n'es pas appelé parce que ce n'est pas ton rôle. Si tu juges, tu te fais juge de la loi. Tu n'es plus sous la loi de liberté et tu seras jugé selon la loi et non pas selon la grâce. Un seul est juge, le Christ. Alors toi, reste à ta place et ne viens pas mettre de l'huile sur le feu. Je lisais cette semaine un livre que je vous recommande à l'occasion de Sartre, qui s'appelle « Huis clos ». C'est une pièce de théâtre. Et c'est de cette pièce-là d'où sort la fameuse phrase que vous connaissez peut-être, « L'enfer, c'est les autres ». L'enfer, ça peut être facilement les autres. Ça peut être facilement toi vis-à-vis de ton prochain. Avec ton œil qui juge et ta langue qui répand les braises de l'enfer sur ton prochain. Et parfois même, le pire, c'est que ça part d'un bon sentiment. Ton frère, ta sœur est dans la souffrance, et tu viens et tu veux lui donner des mots réconfortants, et tu empires la situation. Tu empires la situation. J'ai des tombereaux d'exemples que j'ai lus, ou que j'ai entendus. J'en ai un que je vous partage, mais c'est tellement révélateur. Et je suis tellement le premier à l'avoir fait aussi. Une jeune femme dans une église aux États-Unis qui perd sa sœur. Terrible. Et il y a un homme qui vient la voir à la fin du culte et qui lui dit « Tu sais, moi je suis passé par là, ma femme est morte il y a 1 an, je n'ai pas versé une larme. Elle est bien là où elle est et je n'ai pas le droit de dire le contraire. » Quelle parole de mort. Quelle parole de mort. Alors parfois on veut bien faire et on se dit il faut parler, mais il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi.
Ou que dire des platitudes? C'est la vie. C'est pas la vie. La mort, le deuil, la souffrance, c'est précisément ce qui va à l'encontre de la vie. On le sent bien au fond de nous. C'est la révélation que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. Grommeler, se plaindre les uns des autres, c'est diviser, alors que s'il y a bien un endroit, une source de réconfort et de consolation, c'est dans l'Église, dans les familles. C'est là où on peut trouver cette communion, je vais utiliser ce mot, ce partage. La souffrance partagée. Je partage ta douleur. Le mot est fort, partager. Si l'Église, si la famille est un lieu de division par nos langues, il ne peut pas être un lieu de ressourcement et de communion, alors on rajoute de l'enfer à l'enfer, de la souffrance à la souffrance. Gardez sa langue. Gardez sa langue aussi dans ce qu'on promet, c'est le verset 12. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je vais prier pour toi, ma sœur, mon frère. Qui d'entre nous ne l'a pas déjà dit, ne l'a pas fait? Il vaut mieux ne rien dire et prier dans le silence dans ton cœur pour ton frère ou ta sœur à la maison, plutôt que de dire des paroles en l'air. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors Jacques ne s'arrête pas là. Il nous laisse des modèles. Verset 10. Prenez, mes frères et sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et moi, vous savez, j'aime bien l'idée qu'il nous laisse des modèles et pas simplement des grands principes. Alors évidemment, il y a aussi des principes, bien sûr. Mais l'être humain, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on fonctionne avec l'imitation principalement. Les enfants, vous avez vu comme ils sont forts pour imiter leurs parents, ceux qui les entourent. C'est ancré en nous, on a ça en nous. On est des êtres qui savons imiter et qui fonctionnons comme ça. C'est pas pour rien que les évangiles, c'est pas que les enseignements, mais c'est avant tout la vie de Jésus. On a des modèles. On est appelé à s'imprégner de ces modèles. Paul nous dit dans Philippiens, « Imitez-moi, tout comme j'imite le Christ. » On est appelé à suivre ces modèles. Mais encore faut-il suivre les bons modèles. Et c'est là où le bas blesse. C'est que au XXIe siècle en France, nos modèles, quand il s'agit de souffrance, c'est rarement les bons. Déjà, on vit dans une société dans laquelle on ne sait pas quoi faire de la souffrance. On vit dans un monde où, en fait, la souffrance et la mort, c'est interdit. La mort interdite, c'est le concept que développe un mec qui s'appelle Philippe Ariès, qui a réfléchi à la question de la mort dans nos sociétés contemporaines. La mort interdite, la souffrance interdite. Tu souffres, on réduit ça à de la douleur. Tu finis tes jours à l'hôpital ou à l'hospice. On fait tout pour écarter cette réalité de la vie, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On te soigne, on te donne des médicaments. T'es dans le chagrin, on te donne des antidépresseurs. 20% des Français ont touché à les antidépresseurs un jour dans leur vie. Et c'est normal. C'est un médicament. Parfois, il y a besoin de ça. Mais c'est révélateur, je pense, d'une impossibilité à donner sens à la souffrance. Si on suit simplement le cours du monde, le jour où la souffrance nous tombe dessus, on en est réduit à tenter désespérément d'effacer les symptômes, sans la traiter de manière durable, et sans la laisser, parce que c'est le rôle aussi de la souffrance, quand elle est suivie avec le Christ, nous transformer. Alors quand je dis ça, je pèse chacun de mes mots. Hein. Je sais que quand on est passé par une souffrance, et qu'on voit que le Christ nous transforme, c'est pas pour autant que la souffrance elle est justifiée. Hein. Mais elle nous transforme, c'est une réalité. Et Dieu utilise la souffrance pour ça aussi. En tout cas, Dieu la permet pour ça aussi. Première version, le matérialisme, où la souffrance est réduite à la douleur. Deuxième version, ce qu'on appelle le stoïcisme. Et ça, c'est plutôt répandu dans nos églises. C'est exactement comme le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure qui a dit « je n'ai pas versé une larme ». Et on a l'impression que c'est ça la réponse chrétienne. Tenir droit par la raison, sans exprimer d'émotion, quand la souffrance nous prend.
Si vous avez cette conception de la souffrance, si vous êtes empêché de pleurer, de crier, parce que vous pensiez que ce n'était pas la bonne réaction, si vous avez eu peur de partager à votre frère, votre sœur, votre souffrance, parce que vous avez eu peur qu'ils vous jugent et qu'ils vous disent « c'est pas comme ça, tu n'as pas assez la foi », eh bien c'est révélateur que quelque chose ne tourne pas rond, en tant qu'Église ou en tant qu'individu. C'est pas ça le modèle de l'Écriture par rapport à la souffrance. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est là où c'est crucial. Jacques nous donne des modèles de souffrance et de patience, et il prend l'exemple des prophètes et de Job. Alors de quel prophète il parle? Le texte ne nous le dit pas, mais on peut le deviner, au moins 2 ou 3. Jérémie, Élie, Habacuc, David. Je vais juste en prendre 2 que je trouve vraiment puissants. Et je vais vous montrer en quelques minutes en quoi leur vie peut nous édifier et nous aider à patienter, à tenir bon dans l'épreuve. Premièrement, Élie. Élie, c'est un prophète dans une situation où le royaume d'Israël et Juda part complètement en vrille. Il fait ce qu'il peut. Le roi est contre lui, la reine est contre lui. Et à un moment, alors qu'à nouveau, il est pourchassé et sa vie est mise en péril, il n'en peut plus. Et je vais vous lire ce qu'il dit à Dieu. C'est dans 1 Roi 19, versets 4 à 7. « Quant à lui, il marcha, donc on parle d'Élie, toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Premier conseil, si tu souffres, mange un peu de glace, va dormir un peu, prends des vacances. On n'est pas juste un cerveau sur pattes, on a un corps. Et évidemment que ça ne fait pas taire la douleur, mais ça aide à se relever le matin suivant. Lève-toi et mange, puis retourne te coucher. Voilà l'exemple que nous donne Jacques de ceux qui ont patienté dans la souffrance. Deuxième élément qui revient encore et encore, c'est la lamentation. C'est là où je vous disais que le christianisme, dans sa réponse à la souffrance, n'a rien à voir avec ceux qui disent « je n'ai pas versé une larme ». C'est tout le contraire. Vous avez vu ce qu'il dit, Élie ? « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie ». Il demande la mort. C'est violent. Si quelqu'un de l'Église vient vous voir et vous dit ça, comment vous allez réagir ? Vous allez vous dire « il n'est pas spirituel ». Pourtant, Élie le dit. Jérémie, un autre prophète, alors lui, il a eu la pire vie possible. Il aimait son peuple, il aimait Israël, il aimait Juda, comme personne ne peut l'aimer peut-être. Et Dieu lui donne une mission, dire à Juda qu'il va être déchiré par Babylone. Que les femmes, les enfants, tout va être détruit. Le pire étant que Jérémie sait que toutes les prières, toutes les invocations, toutes les implorations qu'il va pouvoir faire resteront lettres mortes. Que toute sa vie, il va la passer à dire « attention, repentez-vous » et que ça ne va servir à rien. Quelle vie pourrie. Et à un moment donné, où à nouveau, il a pris la parole pour dire « repentez-vous, changez de comportement ». Et là, le roi, il le prend et il le met dans un puits sans eau pour qu'il y meure. Vous l'imaginez, Jérémie au fond de son puits. Quelle vie pourrie. Voilà le modèle qu'on a. Et comment est-ce qu'il réagit, Jérémie ? Il est connu pour ses lamentations, pour ses cris. Et il n'y va pas de main morte. Je vous lis un extrait. C'est dans les Lamentations. Alors, est-ce que c'est Jérémie qui l'a écrit ?
On n'en est pas sûr, mais c'est souvent attribué à lui. En tout cas, on est dans la même veine, dans le même esprit. Il parle de Dieu. Le « il » est important. Il m'a fait casser les dents sur du gravier. Il m'a enfoui dans la cendre. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue ma confiance, mon espérance en l'Éternel. C'est dans la Bible. C'est même inspiré par l'Esprit. Psaume 22, que le Christ crie à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais la spécificité de la lamentation chrétienne, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est une étape essentielle, indispensable, mais ça ne s'arrête pas là. La lamentation chrétienne est toujours à mi-chemin entre la douleur criée et entre l'espérance et la confiance. C'est toujours ce chemin, cet entre-deux, ce va-et-vient, jusqu'au bout. Dans ce psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À la fin du psaume, on a l'Éternel qui délivre. Dans cette lamentation de Jérémie que je vous ai citée, juste après, Jérémie dit « Voici, je veux repasser en mon cœur ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Job. Autre exemple. Modèle de patience et d'endurance. Mais c'est tout pareil. Lisez Job. Il passe son temps à maudire le jour où il est né. Et pourtant, en tout cela, il ne pêche pas. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat et ses jours ceux d'un salarié ? Comme l'esclave aspire à son ombre, comme le salarié espère sa paix. Moi, j'ai pour patrimoine des mois de malheur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Et pourquoi est-ce qu'ils tiennent ? Ils tiennent parce qu'ils ont l'espérance dans le Dieu qui ne ment pas. Et parce qu'ils vont goûter, Élie, Job et les autres, la fin que Dieu leur accorde. Tout telos kyrio en grec. La fin que Dieu leur accorde. Et c'est quoi cette fin ? C'est très simple et à la fois c'est très mystérieux. Ils ont l'expérience vivante de Dieu. Quand Élie se lève après s'être couché et après avoir demandé la mort, quelques jours plus tard, Dieu se révèle à lui. Un son doux et subtil. C'est le son du Seigneur, plein de compassion et de miséricorde. Job, après avoir crié, après avoir souffert, eh bien Dieu se révèle et lui parle. Et voilà ce que Job dit. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà ce à quoi on est appelé. La fin que le Seigneur nous accorde. Le rencontrer face à face. Expérimenter sa douceur et sa consolation. Alors pour conclure, j'aimerais à nouveau vous rappeler que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. La patience, c'est terrible, mais prions ensemble que l'Esprit Saint nous revête de ce don et qu'ensemble on puisse marcher jusqu'au bout. Pour conclure, je voulais conclure avec un vers de ce poète que je vous ai cité tout à l'heure. J'attendrai encore, Dieu de mes espérances, un jour de plus, fût-il rance, un tout autre décor. Prions. Seigneur Jésus, toi tu sais combien la vie de l'homme est cet entrelacement de joie mais aussi de souffrance terrible. Tu nous montres l'exemple, toi qui volontairement t'es humilié et es passé par toute forme d'humiliation, de douleur et d'abandon. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre,
et à suivre ton modèle et à ceux qui nous précèdent, les héros de la foi, afin de tenir bon jusqu'au bout. En ton nom précieux. Amen.